Et avant de finir du 1er au 5 décembre, la 13e conférence mondiale de journalistes scientifiques s'est tenue à Pretoria, en Afrique du Sud. Parmi les conférenciers figurait Ruth Koutimba, journaliste à Héritage Radio-Télévision. Aujourd'hui, il est l'invité de ce journal. Ruth Koutimba, bonsoir. Bonsoir Jean Bayot, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, on va revenir avec toi sur les grandes lignes de ces assises. Tout d'abord, nous pouvons avoir un aperçu général de cette activité. De quoi s'était-il agi? Justement, nous avons eu ce privilège et cet honneur de participer à la 13e édition de la conférence mondiale de journalistes scientifiques qui s'est tenue du 1er au 5 décembre 2025 au Centre international des conventions à Pretoria, en Afrique du Sud, sous les thèmes journalisme scientifique et justice sociale. C'est un thème, voulais-je dire, qui vient renforcer la compréhension et la résilience. Et c'est une conférence qui était organisée par l'association sud-africaine de journalistes scientifiques et en collaboration avec le ministère sud-africain de Sciences, Technologies et Innovation. Et c'est un forum mondial qui rassemble le journaliste du monde entier justement et leurs partenaires, le partie prenante, ça veut dire les experts, les chercheurs. Ils échangent sur des idées, ils stimulent les débats et ils élaborent des solutions justement pour favoriser la résilience des communautés. Et pour cette 13e édition, il y a eu au moins 58 sessions organisées autour des différentes thématiques. Il y a eu également plus de 400 participants, n'est-ce pas, des journalistes venus de tous les coins du monde. Il y a eu également 91 visites de terrain. Il y avait également au moins 73 délégués qui sont venus. Donc c'était vraiment un moment pour le journaliste et les chercheurs du monde entier de se réunir, de réfléchir sur les enjeux la cible principale. C'était des journalistes, des chercheurs, des experts ainsi que des institutions. Un grand rendez-vous hein, pour les mondes de journalistes scientifiques. Alors on va revenir un tout petit peu sur les thèmes centraux de ces assises, hein, je le rappelle. Journalisme scientifique et justice sociale, un thème qui favorise la compréhension et la résilience. Que devons-nous comprendre par ces thèmes? La compréhension de qui, de quelle résilience et à quel niveau? Justement, merci pour cette question que je trouve vraiment pertinente. En fait, le thème en question vient mettre en évidence le rôle crucial du journalisme scientifique comme pont entre les connaissances scientifiques et la société, surtout dans des contextes de crise, dans des contextes de vulnérabilité et des inégalités. Ici, la compréhension de qui? C'est la compréhension par les communautés, par les citoyens. Les communautés doivent comprendre justement ce qui leur arrive. Je parlerai ici des catastrophes naturelles, des problèmes liés au changement climatique, les problèmes liés à la pollution, les problèmes liés aux maladies. Ils doivent comprendre les causes scientifiques de tous ces phénomènes. Ils doivent comprendre les responsabilités humaines, industrielles, politiques derrière toutes ces situations. Ils doivent comprendre les risques à court et à long terme. Ils doivent comprendre les causes de tous ces phénomènes, parce que sans le journalisme scientifique, ce sont des termes qui vont rester techniques, ce sont des termes qui vont rester enfermés dans des rapports, et ce sont des termes qui vont rester inaccessibles au public concerné ou aux populations concernées. Et nous jouons donc ces ponts, la journée scientifique, entre les connaissances scientifiques et la population, en rendant et la société, en rendant cette information en un langage beaucoup plus compréhensible et accessible. Et pour ce qui concerne la résilience, si nous parlons de la résilience au fait des communautés, nous parlons de la résilience des citoyens, mais aussi la résilience des journalistes qui travaillent surtout dans des contextes de crise. La résilience, à quel niveau? C'est face aux catastrophes naturelles, la résilience face aux problèmes des pollutions, la résilience face aux problèmes des crises sécuritaires. Parce que ici, le journaliste vient donner une information qui est une information qui donne une compréhension claire des risques, une information fiable. Parce que s'il faut comprendre le terme résilience en question, c'est cette capacité-là à résister, cette capacité justement à faire face aux difficultés, à s'adapter, à se reconstituer. Parce que lorsque les journalistes scientifiques donnent cette bonne information et une communauté qui est informée est à l'abri de la désinformation et de la peur, une communauté qui est mieux informée sait réclamer ses droits, une communauté qui est mieux informée sait s'organiser et c'est aussi protéger sa santé justement. Et donc ici, la compréhension justement de toutes ces informations vient en fait renforcer cette résilience. Mais aussi, le journaliste doit aussi
je voudrais mettre un accent sur la résilience des journalistes scientifiques, surtout ceux qui travaillent dans des contextes de crise. C'est très important parce que ça vient affecter aussi la santé mentale. Vous êtes obligés de continuer à travailler malgré les contextes difficiles. Vous êtes obligés de continuer à travailler malgré la pression. Et donc, il est aussi important de créer un équilibre psychologique parce que ce sont des activités, quand vous travaillez dans des contextes de crise, vous, psychiquement parlant, justement, vous serez un peu déséquilibré. Et il est aussi important que vous développiez des mécanismes justement pour faire face à toutes des mécanismes justement pour tenir bon, vous travaillez en réseau, vous vous organisez, parce que lorsque vous travaillez dans des contextes de crise et vous n'avez pas vous ne savez pas développer des stratégies pour vous permettre en fait de faire face à toutes ces difficultés et vous ne saurez pas travailler comme il le faut. Et donc il est aussi important pour les journalistes aussi de développer certaines stratégies, certains mécanismes qui vont justement permettre aux journalistes de travailler d'une manière équilibrée aussi psychologiquement. Et donc, en un mot, le journalisme scientifique vient en fait ici favoriser la compréhension des sujets sociaux, la compréhension des sujets scientifiques, et cette compréhension aussi vient favoriser la résilience des communautés, cette compréhension vient favoriser la résilience des journalistes aussi dans le monde actuel et face aux défis climatiques, aux défis justement sécuritaires. Temba, on est en train de le voir en image. Vous avez sur place à Pretoria participé à plusieurs sessions durant votre séjour dans le cadre de cette conférence. Personnellement, c'est quoi ou quelle est la session qui vous a la plus marqué? Alors, justement, je l'ai souligné aux deux, qu'il y avait au moins 58 sessions qui étaient organisées. Et si ça ne dépendait que de moi, j'aurais pris part à toutes ces sessions, justement, parce qu'il y a d'autres qui s'est déroulées simultanément. Mais malheureusement, il fallait seulement faire un choix. Toutes les sessions étaient pertinentes, toutes les sessions étaient justement pertinentes. C'est vrai que j'ai participé à plus de 10 sessions, mais je ne sais pas dire qu'il y a une qui était plus importante ou plus pertinente que l'autre. Mais je voudrais peut-être revenir ici sur une session qui avait mis l'accent justement sur la responsabilité des journalistes lorsqu'ils doivent traiter des questions qui concernent par exemple la médecine traditionnelle. Il y avait une session axée sur la compatibilité entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Journalistes scientifiques, nous sommes, lorsque nous traitons ces questions, parce que nous faisons de notre mieux pour rendre accessible cette information au public, nous ne sommes pas des experts. Et jusqu'à quel niveau c'est limite notre rôle? Eh bien, il a été dit, c'est vrai que c'était parmi les sessions, le débat était vraiment houleux. Les panélistes et les participants n'avaient du mal à s'accorder à partager le même langage. Et moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, ça m'a vraiment tiqué. C'est-à-dire quand nous sommes journalistes scientifiques et que nous sommes en train de traiter peut-être des questions qui concernent la médecine traditionnelle, parce qu'il y a d'autres remèdes, c'est vrai, qui relèvent de la médecine traditionnelle, qui n'ont pas de preuves, mais qui par moment, qui soignent justement, et les résultats sont efficaces. Et nous, journalistes scientifiques, lorsque nous traitons ce genre de questions, nous devons nous limiter justement à décrire les faits tout simplement, à décrire ce que nous avons vu, à décrire ce que nous avons, à dire ce que nous avons entendu, et tout simplement à nous limiter à la description, à donner les faits sans toutefois entrer en détail. Et là, il faut aller auprès des initiés, il faut aller auprès des spécialistes, parce que de nos jours, il y a ces journalistes qui se permettent de se faire passer pour des experts, qui se permettent de se faire passer pour des scientifiques, et là, vous biaisez un peu l'information. Et donc, c'est une session qui m'a beaucoup plus marquée. Ça m'a permis justement de savoir, en tant que journaliste scientifique, à quel niveau c'est limite mon rôle, comment je dois donner cette information et quelles sont mes limites. Donc, c'était pas même parmi les sessions qui m'ont beaucoup marqué, justement. L'intérêt de cette 13e conférence de journalistes scientifiques. Ruth Koutimba, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Jean Bayon.